Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 11 décembre 2018. Voici les titres de l'actualité. Les Gilets jaunes ne décolèrent pas. Ils attendaient l'allocution du président Emmanuel Macron ce lundi soir. Au lendemain de son discours et malgré certaines annonces en faveur du pouvoir d'achat, la mobilisation se poursuit et la colère reste palpable. Jean-Paul Crespi a recueilli les réactions des irréductibles Gilets jaunes toujours mobilisés à Margencel en Haute-Savoie. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, nous débuterons ce soir notre série gourmande de la semaine. Jean-Paul Crespi nous propose de plonger dans l'univers du chocolat. Pour ce premier épisode, il a poussé les portes de la chocolaterie de Bourg en Chablais. Et on commence avec l'allocution du président qui n'a visiblement pas convaincu les Gilets jaunes. Et pourtant, les annonces faites lundi soir par le président de la République devaient répondre à leurs attentes. Les Gilets jaunes restent mobilisés et sur les ronds-points, notamment, le mécontentement semble persister. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Margencel où les mots ne sont pas assez durs pour exprimer la déception. Ils sont présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le début du mouvement. Reportage au cœur de la contestation. 25 jours de mobilisation pour les Gilets jaunes installés au rond-point de Margencel. Et rien ne semble les démobiliser, ni la lassitude, ni les annonces du président de la République après 10 jours de mutisme et plus de 3 semaines de protestation. Si certains saluent des avancées, les plus nombreux ne cachent pas leur déception, car l'exercice du chef de l'État a ses limites, tant leurs revendications expriment une forte et profonde urgence sociale, fiscale et institutionnelle. Il nous a lancé quelques cacahuètes. J'aurais aimé qu'il s'excuse de nous avoir pris pour des moins que rien, déjà. Voilà. Moi, franchement, non, je suis pas content. Pas grand-chose, rien, même rien, rien. Ce qui s'appelle rien. Ni pour les ouvriers, ni pour les retraités, rien. Il ne comprend pas le peuple. Il ne comprend pas les ouvriers, il ne comprend pas les retraités. Que ce soit les politiques, que ce soit les syndicats, on n'en veut plus. Tous les bords qui soient, ils sont installés dans un petit bien-être. Là, on se conforte et puis on essaie de garder nos avantages, nos petits privilèges et puis c'est tout. Ces gens-là, on n'en veut plus. On ne veut plus discuter, même plus discuter avec eux. Toujours étiqueté président des riches, la colère des irréductibles gaulois de Margencel s'exprime aujourd'hui contre lui et lui seul. Ils n'ont pas de mots assez durs pour traduire leur détresse. Et ils avancent une proposition partagée par tous, rendre effectif et opérationnel le référendum citoyen, un outil démocratique direct et courageux, inscrit dans la Constitution. Le peuple est en train de reprendre le pouvoir. On lui a enlevé la parole, on lui a enlevé, les gens ont l'impression que quand ils votent, c'est inutile. Aujourd'hui, le fait de ce référendum, de pouvoir lancer au peuple, dire au peuple que quand un élu ne fonctionne pas, on peut le révoquer. Quand une loi est injuste, on peut l'abroger. Le peuple reprend la parole, comme par exemple en Suisse ou en Islande. Et c'est ce que, malheureusement, nos élites nous ont poussés à faire. Emmanuel Macron a tenté de calmer la colère des Gilets jaunes en annonçant une série de mesures sociales sans revenir sur la suppression de l'USF et sans renoncer à la réforme de l'assurance chômage et des retraites. Pour les irréductibles gaulois de Margencel, la mobilisation continue pour être véritablement entendue et compris. La Haute-Savoie a voté son budget 2019. Après 2 jours d'échanges et de discussions, les conseillers départementaux ont adopté à la quasi-unanimité le budget du département pour 2019. Un budget qui s'élève à plus de 900 millions d'euros et qui fait la part belle aux investissements. Face à la baisse des dotations de l'État, la Haute-Savoie peut s'appuyer sur des recettes constantes et importantes. Et pour la 8e année consécutive, la fiscalité départementale sera gelée. On fait le point avec Sébastien Germain. Avec une seule abstention, celle de François Excoffy et 33 voix pour, le vote du budget primitif du département de la Haute-Savoie s'est avéré être une formalité ce mardi matin. Et avec un budget de 921,6 millions d'euros, la Haute-Savoie confirme son statut de territoire très dynamique. La Haute-Savoie est plutôt en bonne santé, il y a une dynamique démographique, une situation économique favorable, 6,5% de demandeurs d'emploi. Donc les voyants sont au vert. Il faut surveiller parce que c'est quand tout va bien que ça peut commencer à se dégrader. Mais oui, la Haute-Savoie est en bon état et la politique du département est une politique extrêmement vigilante sur les dépenses de fonctionnement. Signe de cette bonne santé, ce budget primitif 2019 est en hausse de 7% par rapport au précédent.
Au total, ce sont 285 millions d'euros qui seront dédiés aux investissements. Ce sont des routes, des infrastructures, ce sont des véloroutes, ce sont des voies vertes, c'est le technocentre à Cluses, la technopole, ce sont la construction des collèges, 2 collèges dont on a évoqué ce matin la construction, beaucoup d'investissements qui correspondent bien évidemment à une santé financière importante. Parmi les principales annonces, le budget 2019 ne prévoit pas d'augmentation de la fiscalité, et ce pour la 8e année consécutive. Une décision qui ne satisfait pourtant pas tout le monde. C'est sûr que la culture française, c'est pas vraiment on baisse les impôts. Chaque fois qu'on a un nouveau président de la République, il les augmente. On est dans un délire fiscal total du point de vue national. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir un peu les pieds sur terre. On nous annonce des mesures dans tous les sens. Et le conseil départemental, c'est une institution de proximité. Si on baissait une année, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remonter l'année d'après si on a plus de besoins. Avec une démographie en constante progression, la Haute-Savoie se donne donc les moyens pour tenter d'accueillir au mieux cette nouvelle population. Un appel à la solidarité en Savoie. Dans le cadre de sa politique d'accueil des mineurs non accompagnés, la Savoie appelle les familles à se mobiliser. Le département les invite à accueillir bénévolement chez elles ces jeunes. Ce dispositif d'accueil solidaire est géré par la Fondation du Bocage de Chambéry en collaboration avec le département. Plusieurs réunions d'information sont organisées pour les familles intéressées. La prochaine se tiendra ce mercredi 12 décembre à la Fondation du Bocage à 19 h. Et puis en bref, 1400 poches de sang sont nécessaires chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes pour répondre aux besoins des malades. L'établissement français du sang organise ce mercredi 12 décembre une collecte 100% campus. Elle sera dédiée à tous les étudiants du campus universitaire d'Anne-Sylvieux. Rendez-vous de 13 h à 17 h. Et puis on démarre notre série de la semaine. Une série gourmande. En cette veille de fête, nous nous intéressons cette semaine au chocolat et plus particulièrement aux coulisses des ateliers des chocolatiers. Aujourd'hui, direction Bou-en-Chablais, où est installée une entreprise qui confectionne les décors de bon nombre de gâteaux. À mi-chemin entre industrie et artisanat, Chocolaterie, c'est son nom, développe des procédés à la fois traditionnels et ingénieux. Un reportage de Jean-Paul Crespi. Chocolaterie est une imprimerie atypique, une niche industrielle dédiée au décor chocolaté réalisé au pochoir, une impression en pur beurre de cacao. Dans ses laboratoires, l'entreprise répond aux besoins de plus de 4000 artisans boulangers, soucieux d'offrir à leurs gâteaux et pâtisseries une personnalisation séduisante, innovante et originale. Pierre Hermé, le grand chef pâtissier chocolatier français, leur confie des signatures. À son catalogue, 8000 références, dont 50% de décors personnalisés. C'est une spécificité de notre métier, en effet, on répond à toutes les demandes et les tailles de série sont petites pour la plupart de nos clients, comme le boulanger pâtissier à côté de chez vous. Il ne va pas commander énormément de plaquettes de chocolat. Donc oui, ça demande beaucoup de rigueur en production, ça demande un système de gestion de production très efficace. C'est un coup de baguette magique, on est là pour aider les pâtissiers à apporter de la valeur ajoutée à leur pâtisserie. On les accompagne pour créer leur image de marque, pour relooker leur dessert. Et nous, on est là, on est le petit coup de pouce pour l'aider à mettre la bonne couleur sur le bon dessert. Le processus de fabrication d'un décor ou d'une signature utilise largement un système d'impression en ton direct connu des artistes, la sérigraphie. Le chocolat est appliqué sur un support direct par couches successives en fonction des formes et des couleurs déclinées. Les impressions sont 100% pur beurre de cacao. Le chocolat noir est quant à lui utilisé à 70%. Tous les colorants sont naturels. On se doit sans arrêt de réinventer le décor. Les clients, l'achat, c'est un achat d'impulsion. Donc il faut toujours que la pâtisserie attire et pour ça, il faut sans cesse se renouveler. Et du coup, nous, on est créatifs avant tout pour proposer à nos clients des décors qui émerveillent chaque fois plus les clients. Sérigraphie, thermoformage et chocolatage permettent à Chocolaterie de proposer des décorations sans restriction de forme et de couleur. Un appui pour les boulangers pâtissiers soucieux d'ennoblir ou de relooker leur pâtisserie. Chaque année, l'entreprise utilise plus de 100 tonnes de chocolat pour réaliser ses décors et réalise 60% de son chiffre d'affaires à Noël. Et demain, pour le deuxième épisode de notre série, nous découvrirons la véritable histoire des truffes en chocolat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Manu, c'est à toi. Quant à moi, je vous retrouve demain. Passez une très belle soirée.